Mususute na kolanda Bele senjela na yo Nanyala kisanga jela ya solo Bele yo La vie, la vérité, le chemin Mususute sese yesu Jela oye kosa Kake senjela na yo Mususute na kolanda Bele senjela na yo Nanyala kisanga jela ya solo Bele yo La vie, la vérité, le chemin Susuke senjela yesu Jela oye kosa Kate senjela na yo Naye batale ya kayo Nayo kisa musonite Papa ya bofele Mosunge bate Mosikoli yoyo Asikola ngaye Soya bambuna langaye Alangola ngaye na mago Abayini baba Il est la vérité le chemin Susuke seye yesu Nzela oye kosa kate Senjela na yo Nzela mususuke na kolanda Mbele senjela na yo Nanyala kisa Nzela ya solo Mbele yo La vie, la vérité, le chemin Susuke seye yesu Nzela oye kosa kate Senjela na yo Naye batale la kayo Yokisa musonite Bafele bakitike Mosunge bate Mosikoli yoyo Adikisa ngaye Ibusoya banguna bangaye Alongola ngaye na maboko Yabayini banga Il est la vérité, le chemin Susuke seyo yesu Nzela oye kosa kate Senjela na yo Amen. Je vais chanter pour la gloire de votre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est merveilleux de le louer, d'exalter aussi. Les cieux proclament à la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour l'adorer toi seul. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux, j'ai fléchi mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux, j'ai fléchi mes genoux pour l'adorer lui seul. Je vais chanter à la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu.
sera, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux, j'ai fléchi mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux, j'ai fléchi mes genoux pour l'adorer lui seul. Amen. Amen. Malade, ngai natalela kayo ozebisi tango luke kombo mosusu ezali te kaka kombo na yawe nde bapesi na kayo ozala telela
Amen. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse la présence de tout et chacun au milieu de nous. Nous allons ouvrir.
Bible. Je suis dans le livre de 1 Roi, chapitre 3. Je commence la lecture à partir du verset 16 jusqu'au verset 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Roi, chapitre 3, verset 16 jusqu'à 28. Il est écrit: Alors des femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi accouchait. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: Au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit: L'une dit: C'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit: Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: Apporte-moi une paix. On apporta une paix devant le roi. Et le roi dit: Coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils, et elle dit au roi: Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit: Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit: Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. Ecclésiaste chapitre 7. Je lis le verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne se découvre en rien ce qui sera après lui. 1 Jean, chapitre 5, verset 12. 1 Jean, chapitre 1, chapitre 5, verset 12, pardon. Il est écrit: Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Ok, nous pouvons prendre la place. Nous bénissons le Seigneur pour sa faveur qu'il nous a faite encore cet après-midi. Nous voulons partager la parole de Dieu pendant quelques minutes et puis nous allons prier. Le thème
de cet après-midi est intitulé « Allons voir les rois ». Allons voir les rois, nous l'avons tiré dans les textes que nous venons de lire dans le livre des 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16. Nous avons suivi la lecture dans le livre des 1 Roi. Il est question de deux femmes qui étaient prostituées. Ces deux femmes habitaient dans une même maison. Ils partageaient presque tout. Et je crois qu'elles étaient devenues même des amies plus qu'une famille. Malgré ce qu'ils faisaient comme travail, malgré qu'elles étaient prostituées, mais ils étaient quand même amis et habitaient dans une même maison. Mais la Bible va dire ceci, qu'un jour, parmi ces deux femmes, l'une a accouché. Et 3 jours après, l'autre femme aussi a accouché. Mais la Bible n'a pas donné ou bien n'a pas cité les noms de ces deux femmes. Mais au moins, la Bible nous montre quelle fonction qu'elles occupaient, quel travail qu'elles faisaient. Alors, la femme qui avait mis au monde avant l'autre, mais la Bible l'appelle la première femme. Amen. Hein? C'est-à-dire nous avons en face de nous deux femmes, la première femme et l'autre qui avait couché après la première. C'est-à-dire la première qui a accouché, 3 jours après, elle avait accouché un fils, un garçon. 3 jours après, l'autre femme a aussi accouché. Mais pendant qu'elle dormait, l'autre femme là, qui a accouché après l'autre, après la première, pendant la nuit, elle s'est oubliée qu'il y avait un bébé à ses côtés. Vous savez, quand on dort, on s'oublie. Quand on est dans le sommeil, on peut prendre la jambe, jeter de l'autre côté, prendre le bras, jeter de l'autre côté, sans tenir compte qu'il y avait un enfant qui était fragile à ses côtés. Et elle se tourna contre l'enfant. Elle a étouffé l'enfant. L'enfant ne pouvait plus respirer. Et l'enfant était décédé. Pendant cette nuit, quand elle s'est réveillée, l'autre femme là, qui a accouché après la première femme, puisqu'elle a vu que son enfant était mort. Mais d'habitude, elle devait pleurer, n'est-ce pas? Elle a constaté que son enfant était mort. Elle a vu l'enfant entre ses mains. L'enfant ne respirait plus. Au lieu peut-être de crier, au lieu de pleurer, elle n'a pas pleuré. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'a pas pleuré, mais elle va changer l'enfant. Elle prend son enfant qui était mort, elle va chez son ami. Elle prend l'enfant qui était vivant, l'enfant de son ami, elle fait l'échange. Donc elle prend son enfant, elle donne à l'autre qui n'avait plus de vie, et elle prend celui qui avait la vie, elle prend comme si c'était son enfant. Et elle rentre dans son lit pour dormir. Elle dort calmement, sans s'inquiéter, sans dire que celui qui venait de mourir, c'était son sang, c'était son fils. Elle n'a pas fait de mouvement. L'autre femme aussi, la première femme, elle aussi dormait, elle ne savait pas. Pendant qu'on a fait l'échange, elle aussi ne savait pas. Elle, quand elle va se réveiller aussi, elle s'est réveillée pour allaiter l'enfant. Mais lorsqu'elle prend l'enfant entre ses mains, elle regarde comme ça, l'enfant n'était pas vivant. L'enfant était mort. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'elle aussi, lorsqu'elle va remarquer que cet enfant était mort, au lieu de crier, elle n'a pas crié.
Au lieu même de pleurer, elle n'a pas pleuré aussi. Mais elle a constaté que l'enfant était mort. Alors, quand le matin est arrivé, elle était avec l'enfant mort. Mais quand le matin est arrivé, elle va regarder l'enfant attentivement. Parce que c'était un bébé. Elle venait d'accoucher. Elle ne pas des jours. Donc, c'était même pas une semaine. Moi, je ne sais pas, quand on grandissait, les frères et mes sœurs, lorsqu'ils mettaient au monde, je n'arrivais pas vraiment c'est-à-dire à apprendre, donc à capter bien la figure de l'enfant. Je voyais, c'est comme si tous les bébés ont le même figure. Mais ça, c'est la compétence des mamans. Lorsqu'elle a regardé, elle commence à regarder l'enfant. Elle trouve que non, l'enfant que j'ai donné naissance n'avait pas des joues épatées. Cet enfant n'avait pas des yeux un peu élancés, ou soit n'avait pas une figure courbée. C'est-à-dire, elle commence à regarder l'enfant, elle a compris que ce n'était pas son enfant. Amen. Mais elle va poser la question à qui? Si ce n'était à son ami. Elle va aller voir son ami sans discussion, sans faire un débat. Elle dit, remettez-moi l'enfant. L'autre a dit, quel enfant que tu parles? Il dit, l'enfant qui est entre tes mains, ce n'est pas ton fils, c'est mon fils. Pendant qu'elle discutait, elle gardait encore l'enfant mort. Et l'autre là, gardait l'enfant vivant qui ne lui appartenait pas. Amen, non? Amen. Alors, la propriétaire de l'enfant du fils vivant gardait aussi un enfant qui était mort, qui ne lui appartenait pas aussi. Donc, chacun avait un enfant qui ne lui appartenait pas. Amen. Elles ont engagé une discussion. Personne ne pouvait convaincre l'autre. Alors, la vraie mère de l'enfant vivant va dire ceci. Comme entre toi et moi, on n'arrive pas à trouver la solution, qu'est-ce qu'on va faire? Allons voir le roi. C'est pour dire quoi? C'est que les problèmes que nous avons entre toi et moi, cet acharnement entre toi et moi, il n'y a que le roi qui peut donner la solution. Amen. Amen. Ils sont allés voir le roi. Lorsqu'ils sont arrivés devant le roi, et tous n'ont pas parlé au même moment, mais c'est la première femme dont la Bible ne donne pas l'identité, les noms, mais au moins nous l'appelons la première femme. Amen. Hein? C'est-à-dire la première femme va prendre la parole. C'est elle qui va expliquer au roi. Parce que là où nous venons de lire, elle était en train de parler déjà au roi. Elle racontait l'histoire, comment ça a été passé. Elle a parlé au roi, elle dit, le roi, cette femme que vous voyez, c'est mon amie. Nous habitons dans la même maison. Moi, j'ai donné naissance. 3 jours après, elle aussi a donné naissance. Curieusement, pendant la nuit, elle s'est couchée sur son enfant. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait l'œuvre du voleur ou bien du malin. Elle a changé l'enfant. Elle a pris son enfant. Elle m'a donné l'enfant. Elle a pris mon enfant pour faire passer comme si c'était son enfant. Lorsqu'elle a terminé à expliquer au roi, la deuxième femme, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que la deuxième femme, elle n'a pas parlé au roi. Elle parlait seulement à la première femme. Elle dit non, ce n'est pas ton enfant, c'est mon enfant. Elle faisait que la discussion. Mais l'autre là a bien expliqué l'histoire au roi. Le roi a dit ok. L'une dit c'est mon enfant. L'autre aussi dit c'est mon enfant. En réalité, nous ne connaissons pas qui est la vraie mère de l'enfant. Mais pendant toutes ces discussions-là, l'enfant vivant, parce que sa mère la nuit s'est réveillée pour l'allaiter. C'est-à-dire que sa mère, l'enfant n'avait pas mangé. Puisqu'il y avait la discussion, n'est-ce pas? L'enfant s'est trouvé chez l'autre femme. Or, sa mère, la nuit, quand elle s'est réveillée pour allaiter son enfant n'était plus avec elle. Son enfant s'est retrouvé déjà entre le main de l'autre femme.
Ce que l'enfant là avait fait, il n'avait même pas mangé. Peut-être l'enfant plairait, peut-être l'enfant avait fait caca, on pouvait même changer de couche, mais il n'y avait pas le temps puisqu'il a fallu qu'on puisse d'abord trancher les problèmes pour que l'enfant aussi trouve la solution. Alors le roi regardait, il a dit, ok ça va, puisque comme vous discutez, il y a quelque chose qui va nous donner la solution. Et le roi va demander le pain. Amen. Hein? Il dit, apportez-moi le pain. Parce que c'est le pain. Vous savez, la Bible dit que le pain a double tranchant. C'est le pain qui devait diviser. Il dit, apportez-moi le pain. Comme toi tu dis que c'est ton enfant, elle aussi dit que c'est son enfant. C'est-à-dire que nous allons couper l'enfant en deux. Toi, tu vas prendre une partie, elle aussi une partie. Le monsieur, le serviteur du roi, qui avait le pain, on a pris l'enfant, on l'a déposé, je ne sais pas moi si sur la table ou quoi. Quand ce monsieur-là a pris le pain, lorsqu'il a levé le pain qui était monté devant l'enfant, pendant que la main du serviteur voulait descendre pour couper l'enfant, il y a eu une connexion entre l'enfant et sa propre mère. Amen. Hein? Et la maman, la Bible dit qu'elle a senti ses entrailles bouger. Elle a crié, oh roi, ne fais pas du mal à l'enfant, donnez-lui l'enfant. Je m'aimerais le voir vivre, non entre mes mains, même entre ses mains. Mais j'aimerais que cet enfant puisse rester en vie. Mais pendant qu'elle faisait cette déclaration, l'autre femme la disait, non, non, on va couper. Toi tu auras une partie, moi une partie. Si on te donne une partie de l'enfant, c'est pour quoi faire? Le roi a compris que celle-là, c'est une merdeuse. Et merdeuse, c'est-à-dire ce n'est pas elle qui est la vraie mère de l'enfant. Le roi a dit, prends l'enfant, donnez à sa maman. Et on a donné l'enfant à la première femme. Amen. C'est ça l'histoire. Amen. On peut terminer sinon. Ok. Nous allons passer maintenant à l'explication. Et puis nous allons prier aussi. Mais je voudrais que tu puisses comprendre très bien ce qui s'est passé. Parce que la Bible dit ceci. Tout ce qu'on a écrit dans la Bible, Dieu l'a écrit pour notre instruction. C'est-à-dire Dieu l'a écrit pour nous. Cherchons d'abord à comprendre les personnages qui sont dans la Bible pour comprendre aussi les scènes. Les deux femmes ici qu'on appelle, qui sont prostituées, la Bible n'a pas donné leur nom pour les qualifier, mais au moins la Bible a montré que ce qu'elle faisait, c'était la prostitution. Amen. Je m'aimerais aller plus loin. Ici, dans le langage biblique, cette parole, si nous voulons la comprendre, nous devons toucher certaines écritures pour comprendre ces femmes-là. En réalité, il s'agissait de quoi? Pourquoi on a parlé des prostituées? Et ces prostituées avaient le droit d'aller voir les rois. D'abord, comprenez que les rois dont on parle ici, c'était les rois Salomon, n'est-ce pas? Or, nous savons nous tous que Salomon n'était que l'image des choses à venir. Salomon n'était que le roi imagé pour représenter le véritable Salomon qui était le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus, dans le livre de Matthieu, il a dit, ici, il y a plus que Salomon. Donc celui qui était plus que Salomon, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant que le véritable n'arrive, il a fallu qu'il y ait un homme image du véritable qui était Salomon. Ça dit d'abord, le roi dont on parle ici, c'est Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Alors les deux femmes prostituées, c'est toi et moi. Pourquoi j'ai dit que c'est toi et moi? Parce que ici, le terme prostituée ici dans la Bible, nous pouvons aussi les comprendre d'une autre manière.
Laissez-moi un peu faire la lecture. Est-ce que nous pouvons lire encore Osée chapitre 1, verset 2, avant d'abord d'expliquer. Nous voulons comprendre le personnage de cette écriture. Osée chapitre 1, si on peut nous lire. Osée chapitre 1, verset 2. Si quelqu'un en trouvait, il peut nous aider avec la lecture. Osée chapitre 1, verset 2. Quelqu'un d'autre peut préparer Ézéchiel 23, 30. Osée 1, 2, nous lisons. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée. L'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée. Le Dieu saint, il dit à son serviteur Osée, va prendre une femme prostituée. Ok? Et des enfants prostitués. Donc avec cette femme-là, avec cette femme-là, vous allez faire des enfants. C'est-à-dire, va prendre cette femme en mariage, là comme moi, sinon il y a un acte. Et vous allez faire des enfants. Et ces enfants-là sont issus de la prostitution. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme. Ok? Car le pays se prostitue. Ah! C'est-à-dire, il dit, car le pays se prostitue. Ici, Dieu voulait reprocher, ce n'est pas Osée. Mais Dieu voulait reprocher le pays d'Israël. Mais il dit ceci, pour que le pays d'Israël comprenne ce que je veux faire avec eux, je prends Osée comme étant un matériel didactique. Ok? Il dit, va chercher une femme prostituée. Parce que les prophètes en Israël, c'était des signes de Dieu. Tout ce que Dieu voulait faire, les prophètes représentaient les mouvements de Dieu, représentaient la pensée de Dieu, représentaient tout ce que Dieu voulait. Donc, quand Dieu veut frapper, veut faire quelque chose, il le faisait par le comportement du prophète. Donc, le mariage d'Osée, ce n'était pas un mariage voulu du prophète, mais Dieu voulait expliquer par le mariage l'action du peuple d'Israël. C'est-à-dire que le peuple d'Israël s'est prostitué. Maintenant, Dieu, pour expliquer la prostitution de son peuple, il va le faire avec le prophète Osée. Il dit, va chercher une femme, fais des enfants, car le peuple a prostitué, n'est-ce pas? Papa, nous pouvons continuer, c'est la fin? Oui, c'est la fin. Ézéchiel chapitre 23, verset 30. Ézéchiel 23, 30. 23, 30, ouais. Ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostitué aux nations. Parce que la prostitution dont on parle, vous voyez que ce n'est pas les femmes là qui se mettent là en cours de chemin. Hein? Parce que vous comprenez un peu. C'est-à-dire Dieu voulait parler d'autres choses, mais il prend des exemples. Ok? Pour parler d'autres choses. Nous allons comprendre ce que Dieu appelle la prostitution, c'est quoi? Ce n'est pas aller se mettre là en cours de route pour chercher des hommes. Allez, stop. Parce que tu t'es souillé par leurs idoles. Ah, c'est-à-dire quoi? Une prostituée, c'est une personne qui adore les idoles. Est-ce que vous comprenez? C'est une personne qui n'adore pas le véritable Dieu. Au lieu que l'adoration soit rendue à Dieu, mais cette adoration, il le fait soit, il donne l'adoration aux enfants, soit à ses biens, soit à ses richesses, soit aux idoles. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Ok, je vais encore lire un autre verset. Matthieu chapitre 21. Matthieu 21. 31. Matthieu 21, 31. Lequel je commence à partir du verset 27. Matthieu 21, 27. Alors, ils répondirent à Jésus, nous le savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas quelle autorité je fais. Que vous semble bon? 28. Un homme avait deux fils.
Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma ville. C'est Jésus qui parle. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il s'est repenti, il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ses fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il ne l'a pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ici, le Seigneur pose la question. Il dit, un homme, il parle la parabole. Il dit, un homme avait deux fils. Il a envoyé le premier, il dit, va dans ma ville, va travailler. L'enfant dit, Père, je ne veux pas aller. Il a refusé. Et le père a demandé au deuxième fils d'aller. Le deuxième fils a accepté d'y aller, mais il n'est pas parti. Or, celui qui avait refusé, il est parti. Maintenant, Jésus pose la question. Le deux de ses fils qui a fait le bien, ok? Le verset 31, continuons la lecture. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans les royaumes de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand Jésus dit le publicain et les prostituées vous devanceront, Jésus s'adressait à qui? Il s'adressait à Israël. La parabole dont Jésus a dit, le premier qui a refusé d'aller travailler pour le Seigneur, c'était les nations. Ok? Parce que vous allez comprendre que dans la Bible, il y a deux peuples. Il y a les nations. Quand on parle des nations, c'est-à-dire on parle des nations païennes, des nations qui n'ont pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, qui prient des idoles. C'est-à-dire ce sont des nations, en d'autres termes, des nations prostituées. Parce qu'une nation représente aussi une femme, n'est-ce pas? Nous vous avons dit ici que la femme de distinction, c'est l'image d'Israël, c'est l'image d'une nation. Quand on dit la femme de distinction, c'est l'image d'Israël, un peuple mis à part. Je me fais comprendre. Alors, quand on parle de la nation dans la Bible, là il est question d'Israël. Maintenant, dans la parabole de Jésus, lorsqu'il parle de deux fils, il parle, le premier fils représente les nations qui ont été créées avant Israël. C'est-à-dire Israël est devenu une nation en Égypte. Mais Égypte existait déjà. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, c'est que l'Égypte comme nation, Israël comme nation, l'Égypte c'est la grande sœur ou bien le grand frère d'Israël. Comme étant une nation. Est-ce que je me fais comprendre? Là, c'est par rapport à la nation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ok? Alors, il dit que le premier a refusé. C'est-à-dire, quand le Seigneur, le Dieu créateur, cherchait une nation, toutes les nations, Dieu les avait abandonnées. Donc c'est les grands frères, Dieu les avait abandonnés. Maintenant, la nation que Dieu avait choisie, c'était Israël. Israël devient comme étant le deuxième fils. Ok? Mais, vous allez remarquer, les nations païennes, toutes les nations païennes, parce que Dieu, lorsqu'il a choisi Israël, il a abandonné toutes les autres nations. Allemagne, RDC, Angola, Ghana, tous les pays, Dieu les avait abandonnés, il n'avait pas Dieu. Dieu s'est manifesté à une seule nation, à un seul pays qui est Israël. Nous les autres, on n'avait pas Dieu, on ne connaissait pas Dieu. Donc Dieu s'est manifesté seulement en Israël. Ok? Mais ici, Jésus dit que le publicain et les prostituées vous devanceront. Il dit aux Israélites, c'est-à-dire quoi? C'est que le publicain dont on parlait et les prostituées dont on parlait, c'était les autres nations. Je me fais comprendre. C'était les nations païennes parce que le publicain, au temps de Jésus, était considéré comme étant les gens de mauvaise vie, le pécheur. Il ne se retrouvait pas ni parmi les pharisiens, parmi les sadducéens, ni parmi les scribes. C'était des païens. C'était des voleurs. Donc des gens qui n'avaient pas une bonne réputation. C'est pourquoi Jésus a dit ceci, que ces gens-là représentaient les nations païennes qui n'avaient pas une bonne réputation devant Dieu.
Ils adoraient les idoles. Amen, non? Amen. Alors, nous rentrons dans notre texte. C'était juste pour faire comprendre ici que les prostituées dont on parle ici, je m'aimerais amener ça d'une manière individuelle, que c'est toi et moi, nous qui ne connaissions pas Dieu. Nous étions païens, on adorait d'autres dieux. On ne connaissait pas le véritable Dieu. Mais le problème c'est quoi? C'est que dans les nations, parmi les nations, Dieu avait choisi un peuple qui est l'Église. Parce que l'Église est sortie, on dit ça, l'Église des nations, n'est-ce pas? Parce que l'Église vient des nations, l'Église vient du monde, mais l'Église n'est pas dans le monde. Ça aussi, c'est juste pour vous donner une lumière par rapport à ces deux femmes. Donc je voudrais dire que le deux femmes, c'est toi et moi. Mais la première femme dont la Bible parle ici, c'est tous sont les prostituées, tous sont sortis des nations. La première femme, c'est elle qui a donné naissance au Fils. C'est-à-dire, c'est elle qui a crié au Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donner naissance, selon Jean, 1 Jean chapitre 5, la Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Le Fils dont on parle, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, celui qui a Jésus dans sa vie a la vie. Alors, les deux ont donné naissance aux deux fils. C'est-à-dire, les deux ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Quand bien même leur comportement, quand bien même leur mauvaise vie, mais ils sont arrivés à croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on ne parle même pas du père de ses enfants. Je ne sais pas si une femme prostituée peut avoir l'idée sur le père de ses enfants. Je ne sais pas. Tellement qu'il a beaucoup d'hommes. Mais ici, le problème, c'est quoi? C'est que la première femme, son problème, c'était quoi? Lorsqu'elle a donné naissance, la nuit, le problème est arrivé. La femme qui s'est couchée sur son enfant, c'est l'image aussi d'un chrétien. L'autre femme qu'on appelle la première femme, c'est l'image aussi d'un chrétien. Ok? Amen. Amen. Alors, cette femme qui s'est couchée sur son enfant, c'est l'image, vous allez remarquer que c'était pendant la nuit. C'est l'image d'un chrétien qui a fait naufrage. C'est-à-dire, c'est que le Fils, le Seigneur qui est en lui, parce que c'est lui qui a le Fils à la vie, le Seigneur qui est en lui ne respirait plus. C'est que la vie de Dieu à lui s'est arrêtée à un certain moment. À cause de sa faute. Donc détruire, faire mourir l'enfant, c'est une personne qui a fait naufrage par rapport à la foi. C'est une personne qui est tombée dans la vie du péché. Parce que vous allez remarquer que quand Adam a péché, la mort est entrée, n'est-ce pas? Alors cette femme-là, lorsqu'elle a péché, c'est-à-dire c'est l'image d'un enfant de Dieu qui a péché, et lorsqu'il a péché, au lieu de se repentir, mais il continue dans cette mauvaise vie. Pourquoi? Parce que quand la femme est morte, la première des choses qu'elle devait faire, elle devait pleurer. Or ici, pleurer, c'est l'image de la repentance. Parce que Pierre va dire ceci. Quand le Saint-Esprit était descendu, Pierre a dit aux gens, on a posé la question, que ferons-nous, hommes frères? Pierre a dit, repentez-vous et soyez baptisés. Quelque part on dit, pleurez pour vos péchés. Si nous pouvons pleurer, quand on pleure, c'est pleurer pour ses propres fautes. C'est-à-dire que cette femme devait pleurer pour ce qu'elle avait commis. Elle avait commis quoi? L'erreur de se coucher sur l'enfant. C'est ça l'image de la vie du péché, abandonner la voie du salut. Quand quelqu'un abandonne la voie du salut, c'est que la mort est entrée dans sa vie. Donc, dans l'église aussi, nous avons des gens, Christ en lui ne vit plus. Le Seigneur en lui n'agit plus. Mais à cause de quoi?
à cause de sa propre faute. C'est elle-même qui est responsable de cette mort. Mais il devait au moins pleurer. Comme elle n'a pas pleuré, c'est qu'elle a refusé de se repentir. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre l'enfant qui était mort. Elle fait le change. Elle donne à l'autre. Cela veut dire quoi? L'autre là, qui avait encore le fils vivant, c'est l'image aussi d'un enfant de Dieu, mais qui marche dans la vie de Dieu, qui a encore la vie de Dieu en lui. Ok? Mais la nuit, à cause de la nuit, on lui a volé le fils. C'est que lui aussi, à cause de la distraction, on peut lui voler ce qui est comme vie. Quelqu'un me comprend? À cause de la négligence, on peut lui voler la bénédiction. Parce que le fils, c'est aussi le symbole ou l'image de la bénédiction. La Bible dit dans le livre des Psaumes, je crois 123, que les fils sont l'héritage venant de Dieu. C'est que le fils représente aussi l'héritage, ça représente aussi le bonheur ou la bénédiction qui vient de Dieu. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un est enfant de Dieu, qui est dans la distraction, un enfant de Dieu qui est dans l'oubli, l'ennemi peut venir ravir ce que Dieu lui a donné. Mais quand l'ennemi vient ravir, en réalité, il ne prend pas tout. Mais il fait que remplacer. Le diable ne fait que remplacer. Voilà les gens qui vont chez les marabouts pour trouver la guérison, pour trouver de l'argent. Si un marabout te donne de l'argent, en réalité, il a remplacé quelque chose avec ce qu'il t'a donné. Il ne va rien te donner comme ça. S'il te donne de l'argent, peut-être lui, il a pris quelque chose pour remplacer ce qu'il t'a donné. Est-ce que je me fais comprendre? Or, la nuit c'est tout un temps. Mais c'est quel temps? C'est un temps de la confusion. C'est un temps, il y a des fois, on peut se perdre. Parce que dans la nuit, c'est aussi une période où nous ne voyons pas. Oui, nous pouvons traverser les temps de la nuit dans nos vies, un temps difficile. Tu ne vois pas qu'est-ce qui t'arrive, tu ne vois pas où trouver la solution. Les problèmes peuvent venir comme ça. C'est-à-dire, la nuit nous amène dans beaucoup de choses. La nuit représente aussi les temps de difficultés. La nuit représente les temps de malheur. La nuit représente les temps de souffrance. Beaucoup à cause des souffrances, ils ont abandonné le Seigneur. Beaucoup à cause de manquer quelque chose, ils ont abandonné le Seigneur. Et l'autre femme là est venue, elle a remplacé. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Quand la première femme s'est réveillée, nous disons merci à Dieu, puisque cette femme n'a pas continué à dormir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, réveillez-vous. Réveillez-vous, la nuit est avancée. Elle n'a pas continué à dormir, elle s'est réveillée. Si tu te trouves dans des cas difficiles et que tu sens une faiblesse en toi, les dégoûts même des choses de Dieu, je devrais te dire, réveille-toi. Ne continue plus à dormir. Réveille-toi. Puisque l'œuvre de l'ennemi. Parce que l'autre femme n'a fait que l'œuvre de l'ennemi. Si vous lisez Jean 10, là il dit les voleurs. Souvent les voleurs viennent à quelle heure? La nuit. Les voleurs ne viennent que pour voler, détruire et égorger. C'est-à-dire l'œuvre que cette femme avait fait, il a fait l'œuvre d'un voleur. Il est venu pour détruire. Il a volé les fils qui ne lui appartenaient pas. C'est-à-dire qu'il a volé la bénédiction. Il voulait voler la vie de sainteté. Oui, il y a des enfants de Dieu à qui si tu t'accroches, il a le fils mort. On a déposé le fils mort.
Toi qui es encore le fils vivant, tu dois faire attention, ne restez pas dans la distraction. Ne pensez pas que celui qui t'appelle beaucoup au téléphone, il t'aime. Non. Lorsqu'il t'appelle, c'est pour dire quoi? C'est pour parler quoi? Justement pour parler de la vie des autres. Il ne t'appelle pas pour t'édifier, ni pour t'exhorter. Mais quand pour tourner, il te communique le fils mort. Il te communique le mal qui est en elle. Ce qui nous tombe, nous tombons en tout pas. Alors, on a un moto, il y a des biens. Comment tu me rappelles? Mon colonne, ce que tu peux faire. Il ne viendra plus. Il ne le fera plus. La Bible dit ceci, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes qui sont grandis avec une bonne éducation, mais à cause de l'entourage, à cause de ces gens-là qui n'ont pas de fils vivants, facilement ils peuvent influencer leur comportement. Amen. Amen. Mais cette femme s'est réveillée pendant qu'elle regardait l'enfant. Oui, elle a quand même le temps d'observation. Il y a des fois quand vous voyez que nous avons traversé des moments difficiles, des temps difficiles, nous devons avoir le temps de réfléchir. Voilà pourquoi Ecclésiaste dit, au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. On n'a pas dit qu'au jour du malheur, plaire, ne plaire pas. C'est pourquoi cette femme n'a pas pleuré. C'était le temps du malheur pour elle. L'enfant qu'elle venait mettre au monde en regardant comme ça, cet enfant qui représentait la bénédiction. Peut-être pour elle se disait, ce que tous on a pensé à l'écriture, elle était une prostituée. Elle se disait, à cause de cet enfant, je ne ferai plus la prostitution. J'aimerais garder mon enfant, rester avec elle. Parce que si, à qui que soit la prostitution, elle va laisser l'enfant avec elle. Parce que dans la maison, elle n'était qu'à deux. Donc c'est que quand l'enfant est venu pour mettre fin à la vie de la prostitution. L'enfant est venu pour mettre fin à la vie du péché. Parce que l'enfant dont on parle dans Jean, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus est dans nos vies, c'est pour mettre fin à certaines histoires. Voilà pourquoi Ecclésiaste a dit au jour du bonheur, sois heureux. Le jour du bonheur, quand Dieu te bénit, quand Dieu se manifeste, réjouis-toi, sois heureux. Mais quand tu es dans les difficultés, il faut réfléchir. Ne fais pas semblant comme si rien n'était. Non, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Un homme de Dieu m'avait dit, tu sais, ce n'est pas seulement, on ne peut pas seulement se retirer pour aller prier. On peut aussi se retirer pour aller réfléchir. Réfléchir pour ta vie. Est-ce que ma vie est ce qu'elle est? Ça va vraiment normal? Est-ce que ma vie vis-à-vis du Seigneur, si le Seigneur retournait aujourd'hui, où serais-je? Si le Seigneur vient aujourd'hui, s'il revient en ce moment-ci, où serais-je? Nous devons avoir le temps de réfléchir. Il y a certaines choses qui nous arrivent parce que nous-mêmes, nous sommes mal méconduits. Nous sommes méconduits, soit par une certaine négligence, soit par un péché. C'est pourquoi la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Apocalypse chapitre 2, verset 5. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Et puis continue la marche. Amen. Donc elle a eu le temps de vérifier l'enfant. Elle a compris que non, ce n'est pas mon enfant. Nous devons avoir le temps de réfléchir sur nos vies. Pour dire que non, cette vie, non. Ça va m'emmener où? La manière dont je conduis ma vie, non, c'est pas bien. Ça va m'emmener où? La manière dont je parle aux autres, la manière dont je réponds aux autres, la manière dont je me comporte, non, c'est pas bien. Cette femme a entendu, c'était le matin. Or, le matin amène la lumière. Ok? C'est-à-dire, la femme était éclairée.
Oui, la parole de Dieu aussi, lorsque nous l'écoutons, c'est pour nous éclairer. La parole de Dieu aussi peut nous ramener à réfléchir sur certaines choses de nos vies. Sur la famille, sur l'avenir. 5 ans, 10 ans après. 5 ans, 10 ans après. Qu'est-ce que tu deviendras? Qu'est-ce que tu seras? Amen. Quand cette femme a regardé, gloire à Dieu, elle aussi n'a pas pleuré. Parce qu'elle s'est dit, pleurer ne va pas ressusciter cet enfant. Mais au moins, je vais m'élever. Elle s'est élevée, elle a compris directement que son fils était entre les mains de notre femme. Elle est partie voir la femme et dit, remettez-moi l'enfant. Elle, vous savez, l'ennemi, hein, lorsqu'il nous combat, même les sorciers, il peut te combattre la nuit, le matin, il vient voir si tu te portes bien. Il veut même te saluer. Donc, il voulait faire croire à cette femme que l'enfant mort, c'est ton enfant. C'est ça. C'est ce que le diable veut nous faire croire. Tu traverses des moments difficiles et une vie qui n'est pas ta vie. Mais tu te dis, oh, miwabo, nous sommes venus laisser les autres dans le monde. Donc tu es content de cette situation, tu es content de cette vie, tu es content de ce que tu vis. C'est ce que l'ennemi cherche à nous faire connaître. C'est ce que cette femme-là voulait faire connaître à l'autre. Il dit, donne-moi l'enfant. Il dit, non, 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 ce n'est pas mon enfant, c'est mon enfant. Ton enfant est mort. Elle te dit, non, 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 ce n'est pas mon enfant qui est mort. Remettez-moi mon fils. Il y a une discussion. Oui, bien-aimé, lorsque les choses ne marchent pas, si l'ennemi veut t'imposer une vie, tu peux commencer, mais quand tu réfléchis sur ta vie, tu vois que ça ne va pas. Lève-toi. Dis, j'en ai assez, j'en ai marre. Je ne peux pas rester dans cette situation parce que moi, je suis un enfant de Dieu, parce que moi, j'ai la promesse de Dieu. Dieu m'avait dit ceci, mais je ne vois rien. Pourquoi cette situation? Je dois m'élever. Ne te dis pas que c'est la volonté de Dieu. Bien-aimé, la volonté de Dieu, Dieu peut te faire traverser dans des moments difficiles. Mais il y a certaines choses qui ne viennent pas de Dieu. Il dit, allons voir les rois. Parce que les rois a le pouvoir sur moi, les rois a le pouvoir sur toi. Allons voir les rois. Si quelqu'un te combat, dis-toi, c'est le temps d'aller voir les rois. Si tu trouves que quelqu'un combat ta vie, c'est le bon moment d'aller voir les rois. Ils sont partis vers le roi, mais curieusement, ce n'était que la première femme qui parlait. Vous savez pourquoi? Je vais terminer. Vous savez pourquoi que c'était seulement la première femme qui parlait? Parce que elle, c'était elle qui était la victime. C'est elle qu'on avait fait du mal. N'est-ce pas? Vous savez, hein, quand nous prions, s'il y a des sorciers parmi nous, et ne prie pas. C'est toi tu t'adresses à Dieu. C'est nous qui prions. Nous adressons à Dieu. Mais elle ne prie pas. Elle cherche à nous envoûter. Nous sommes venus à l'église. Toi, tu es venu à l'église. Moi aussi à l'église. Nous sommes venus prier. Moi, je prie. Toi, on connaît la prière. Toi, tu m'envoûtes. Pourquoi? Tu envoies des flèches. Pourquoi? Pourquoi faire? Tu veux que l'autre ne réussisse pas. Pourquoi? Adresse-toi au roi. Si le roi m'a béni, pourquoi toi tu veux me combattre? Elle s'adressait au roi, mais l'autre ne s'est pas adressé au roi. C'est-à-dire, le roi était devant. L'autre femme ici, la première femme était là. Elle s'adresse au roi. L'autre femme, quand la première a fini, elle aussi devait expliquer. Mais elle n'a pas expliqué. Elle n'a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à dire au roi. Elle connaît ce qu'elle a fait.
Elle connaît ce qu'elle a fait. Mais toi, si tu remarques que le Fils vivant, ta bénédiction, ta vie, c'est lui maintenant qui va trancher les problèmes entre toi et celui qui te combat. Amen. Hein? Vraiment, j'aimerais m'arrêter ici. Est-ce que tu peux te mettre debout? Parce qu'il y a quelque chose qui te dérange. Est-ce qu'il y a quelque chose, ou bien tu es en train de subir, ou bien de vivre quelque chose, une souffrance que tu ne mérites pas, un combat que tu ne mérites pas, l'injustice que tu ne mérites pas. Regarde ta vie, comment les choses se passent. La vie dont tu mènes, est-ce que c'est la vie que Dieu t'avait donnée? Au jour du malheur, réfléchis. Je veux que tu puisses avoir d'abord quelques minutes de réflexion. Ferme tes yeux. Oh Jésus! Regarde ta vie, bien-aimé. Qu'est-ce qui ne marche pas? Les choses allaient bien. Tu avais la paix dans ta famille. Tu t'entendais bien avec ta femme. Mais il est arrivé un moment, tout ce que tu faisais est parti. Tu n'as plus rien à espérer, puisqu'il y a l'autre femme qui te combat, puisqu'il y a l'ennemi qui te combat. Oh Jésus, qu'est-ce qui ne marche pas? Quand tu as commencé cette année, on a profité de toi. Tu avais des projets, ta famille allait bien, tes enfants allaient bien. Et maintenant, il y a la maladie qui te dérange. Tu es coincé par des soucis. Tu as perdu combien dans ta famille durant cette année? Puisqu'il y a votre femme, qui a échangé, elle a fait l'œuvre du voleur. Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier maintenant. Tu vas prier maintenant. Regarde bien ta vie, bien-aimée. Comme cette femme a regardé son fils. La femme a remarqué que l'aîné de son enfant, ce n'était pas celui de l'enfant qu'il avait entre ses mains. Les yeux de ses enfants, ce n'était pas comparable à celui qui était entre ses mains. Elle a compris que celui-ci, bien qu'elle se trouve entre mes mains, mais ce n'est pas mon fils. Oui, bien-aimé, ce que tu as, c'est ce qui ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient se trouve quelque part. Ce qui t'appartient se trouve quelque part. Voilà pourquoi tu vas prier. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis venu à toi, toi le véritable.
Ce que tu m'as donné, ça m'appartient. Ce que tu m'as donné, c'est à moi. Personne ne peut l'ôter. Parce que toi, tu l'as dit. Ce que je vous ai donné, je vous ai donné. Dieu ne serait pas de ces dons. Il ne serait pas pris en bien-aimé au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que toi qui connais les problèmes qui te dérangent. Tu es bien placé pour parler à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Atiki bomo inanga nyoto epai nayo nzambe nanga salela ngai ngolu nayo kinona mona mokayo natiki atiki bomo inanga nyoto epai nayo nzambe nanga salela ngai ngolu nayo kinona mona mokayo nasalela kibanzela ya molili nazuwaki lifuta te baninga nanga ngo kaka pasi pe minyoko na mawa kimizalaki te salela ngai ngolu nayo kinona mona mokayo natamwisaki bomoi na ngai na molili nazuwaki lifuta te baninga nanga ngo kaka pasi ozali nzambe kolosunga libota. Écoutez, bien-aimé, tu vas maintenant chercher à se séparer avec cette femme, l'autre femme. Dis Seigneur, toute personne de mauvaise vie, toute personne qui cherche à m'influencer dans le mal, qu'il soit écarté de moi, qu'il soit loin de moi, loin de mes enfants, loin de ma famille, loin de mon mari, loin de ma femme. Prions au nom de Jésus. Il est écrit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Si tes enfants marchent avec les impudiques, ils vont tomber dans le même trou. Si ta femme est entourée de prostituées, elle risque d'être contaminée. Si ton mari est entouré de voleurs, il risque d'être contaminé. Le mal se contamine, le péché se contamine. Voilà pourquoi tu vas prier. Prie pour ta famille, prie pour ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant tu vas parler au roi. Écoutez. Tu vas dire ceci au roi. Nous sommes devant le véritable roi. Et ce roi nous a donné l'opportunité de s'approcher devant son trône. Puisque dans l'hébreu on dit, approchez-vous du trône. Le trône du roi, c'est lui qui peut trancher ses problèmes. C'est lui qui peut donner les jugements et nous justifier par rapport à nos accusateurs.
les gens de mauvaise vie, les gens qui nous combattent, qui cherchent notre échec, qui cherchent à se moquer de nous. Jour et nuit, ils veulent que nous puissions échouer. Tu maintenant adresse-toi au roi. Tu vas dire ceci au roi. Roi, tu m'as fait des promesses. Roi, ta Bible dit, ta parole dit, dans le pays que tu nous donnes, il n'y aura pas de femmes stériles. Dans le pays que tu nous donnes, c'est le pays où coule le lait et le miel. J'aimerais vivre cette promesse dans ma vie, dans la dimension spirituelle, dans la dimension sanitaire, dans la dimension familiale, dans tous les domaines de ma vie. Prions au nom de Jésus. Promesse que nous avons Alléluia, Alléluia, Nayonkolo, Alléluia, Kolo, Kisami. Oh, Alléluia, Alléluia, Nayonkolo, Alléluia, Kolo, Kisami. Natanga makina minyololo katina masumu. Lelo yongolu na yo ebikisinga. Natangola mimakila mayeso ebikisinga. Nayemela yo namaso oyo salelinga. Oh, Alléluia, Alléluia, oh, Nayonkolo, Alléluia, Kolo, Nabikisami. Oh, Alléluia, Alléluia, Nayonkolo, Alléluia, Kolo, Nabikisami. Bien-aimés, je vous remercie au Seigneur pour ces moments disponibles, moments de grâce, Seigneur, que Dieu a. Amen. Dieu a écouté nos cris, Seigneur, et Dieu a répondu. Dis seulement à Dieu merci pour tout ce qui s'est passé.